Bonjour à tous pour ce quatrième webinaire sur la facturation électronique. Cette semaine, enfin cette fois-ci, nous allons nous consacrer à la signature du mandat Quadient. Donc c'est vraiment une étape, la toute première étape pour la facturation électronique. Donc ça va nous permettre de rentrer dans ce process d'annuaire, chose que l'État nous prépare depuis l'année dernière. Donc la particularité de l'annuaire, c'est qu'on ne peut pas aller s'inscrire soi-même. On doit passer forcément par notre PA. Donc nous, notre PA, c'est Quadient. Et donc, il faut qu'on autorise Quadient à aller nous inscrire, à aller vous inscrire dans la plateforme et dans l'annuaire. Donc pour ça, vous allez devoir signer ce qu'on appelle un mandat. Et après cette signature de mandat, vous serez, après suivant différents process informatiques et pièces justificatives, vous serez inscrit dans l'annuaire. Et donc, pour le 1er septembre, vous serez bien dans l'annuaire, tout bien, tout beau, comme il faut, et vous aurez déjà réalisé cette première étape. Hop. Donc, comment va se découper ce webinaire? Donc, la première partie, on va vous décrire comment marche ce découpage et cette réalisation du mandat. Et après, on va vous partager un petit document qu'a fait la DGFiP sur, en gros, qu'est-ce qui va se passer au 1er septembre. Et après, on va parler des prochains webinaires, notamment ceux de septembre, sur les achats et sur les ventes. Et on finira avec une petite session de questions. Donc, on a 15 minutes sur vraiment ce process, ce mandat, et on aura 15 minutes de questions. Là, on est vraiment sur un truc très, très simple. Donc, il est plutôt court. Donc, concrètement, la signature de ce mandat se découpe en 4 grandes étapes. La première étape, c'est dans la demande. En gros, c'est dire je veux que mon Oasis soit rattaché à la RFE via Quadient. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le KYB, KYC, donc c'est-à-dire prouver que vous êtes bien l'entreprise que vous allez vouloir rattacher à la RFE, et puis aussi avoir les informations légales de cette personne. La troisième étape, c'est remplir le formulaire, toutes les différentes informations qui seront demandées. Et la dernière étape, c'est réellement réaliser l'opération Quadient. Donc tout ça, ça se passe exclusivement dans votre back-office. Vous serez piloté à partir de là. Donc rentrons dans le vif du sujet, la signature du mandat. Donc là, ce que je vais vous montrer sera disponible dans votre back-office donc à partir de lundi. Donc à partir de lundi, vous pourrez rentrer dans ce process-là. Je vais vous montrer tout à l'heure, là il y a le petit QR code comme d'habitude, où vous pouvez retrouver la documentation de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Hop. Donc, la première étape, c'est d'aller dans votre back-office, dans configurer mon Oasis, et vous avez une section facturation électronique, et vous allez avoir une petite rubrique qui s'appelle mandat Quadient. Quand vous allez arriver dans cette section, vous allez avoir un formulaire qui sera pré-rempli avec les informations de votre société, email et téléphone mobile. Donc ça, c'est les informations qu'on a été récoltées dans Information Société. Et il faudra rajouter le nom du représentant, le nom et le prénom du représentant légal pour la signature du contrat. Donc là, vous remplissez cette information-là et après, vous choisissez le type d'inscription que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez qu'Oasis soit juste récepteur de factures, donc pour vos achats? Est-ce que vous voulez qu'Oasis soit juste envoi de factures pour les ventes? Ou est-ce que vous voulez qu'Oasis fasse les deux à la fois? Donc là, c'est vous qui choisissez. Alors, à savoir que pour ceux qui en septembre n'auront que la réception à faire, mais l'année prochaine, ils auront l'envoi, vous dites tout de suite réception et envoi. Ça permet d'avoir un truc déjà tout ficelé et vous n'aurez pas besoin de remodifier des choses. Ça ne change rien en termes de facturation ou quoi que ce soit. Autant préparer les choses dès le départ. Donc ça, cette première étape-là. Donc quand vous allez avoir rempli ça, votre demande, vous aurez un petit message qui vous dira demande d'inscription envoyée. Donc là, c'est arrivé à notre équipe commerciale. Donc la plupart du temps, ce sera Chloé qui va le traiter chez nous. Vous devez déjà la connaître. Et Chloé donc va avec vous préparer le contrat que vous allez signer avec Oasis Projet. Et donc vous allez faire une signature YouSign comme on a l'habitude de faire sur d'autres opérations. Donc cette petite étape peut prendre un petit peu de temps, donc vous aurez cet écran-là pendant un certain temps. Quand tout sera rempli et que la partie administrative sera OK, vous allez avoir un petit message, un petit mail vous disant que tout est rempli, tout est OK, tout est bon. Et donc là, l'interface va changer et vous allez vous retrouver donc sur la deuxième étape qui est
l'identification, la préparation des pièces pour pouvoir aller vers ce process d'identification. Donc, on vous demande de préparer un CABIS, la carte nationale d'identité ou un passeport du représentant légal de la société et d'avoir rempli vos adresses électroniques de facturation dans les informations société. Donc, savoir quelle est votre adresse électronique de facturation ou quelles sont vos adresses électroniques de facturation. Donc, tout ça, il faut l'avoir préparé un petit peu à l'avance. Alors, pourquoi? Parce que quand vous allez faire générer mon lien sécurisé DataKing, le lien, il est valable 24 heures. Donc, si vous appuyez sur le lien et puis que le temps de récupérer toutes les informations, les 24 heures sont passées, votre lien est périmé, il est perdu, et donc il faudra revenir, régénérer un lien et recommencer. Donc, autant préparer les éléments à l'avance. Donc, un CABIS, donc souvent de moins de 3 mois, la carte nationale d'identité ou le passeport, et de bien avoir préparé ces adresses électroniques de facturation. Quand vous avez réuni tous les éléments, là, vous cliquez sur générer le lien sécurisé avec DataKin. Alors, DataKin, c'est un prestataire qui est on va dire un partenaire de Quadient. Et sa mission, c'est de collecter et de vérifier que toutes les informations que vous fournissez sont justes. Donc, c'est vraiment un partenaire sécurité pour être sûr que quelqu'un n'essaye pas de mettre la RFE en place pour une autre société. Donc, il n'y a pas de problème. Quand vous allez cliquer sur le lien et que vous allez accéder, vous allez arriver sur une adresse qui s'appellera Datakin. Donc, Datakin, partenaire Quadient et d'Oasis Projet. Donc, il y a sécurité, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous allez appuyer sur Générer, hop, voilà. Quand vous allez appuyer sur Générer, vous allez vous retrouver donc sur cette fenêtre qui vous donnera le statut de remplissage de votre formulaire. Donc, pour l'instant, il n'est pas démarré. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez renseigné aucune information. Vous retrouvez la date d'expiration, donc c'est 24 heures, et le lien pour accéder au formulaire. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur compléter le formulaire et donc là, vous allez être redirigé vers la plateforme de Datakin, ou soit vous faites partager par email parce que vous pouvez être la personne qui vient faire l'action, mais que vous ne soyez pas celle qui va devoir renseigner la carte d'identité ou mettre le cabis de la société. Donc là, si vous faites partager par email, ça vous ouvre votre messagerie, ça met le lien Datakin dedans et vous pourrez le partager vers la personne qui, elle, devra le renseigner. Et donc, vous pourrez suivre le changement d'état ici au fur et à mesure où la personne le renseignera. Donc là, il y a plusieurs états disponibles. Le premier état, c'est non démarré, donc c'est-à-dire que rien n'a été fait. Le deuxième état, c'est en cours, donc vous avez réalisé au moins une étape du process. Le troisième état, c'est terminé, donc là, tout est fait, c'est parfait. Ou l'état échec, dans ce cas-là, il s'est passé quelque chose, est-ce que le lien était périmé, il y a eu un problème, donc là, échec. Et dans le cas où vous êtes sur échec, vous pouvez régénérer un nouveau lien d'Ataking. Donc, les étapes que vous voyez là, si vous avez besoin d'aide par notre support client, pour aller vérifier où est-ce que vous en êtes dans le process et vont pouvoir vous épauler dans les différentes informations où est-ce que vous en êtes et pouvoir finir tranquillement cette inscription. Donc là, quand vous allez cliquer sur le lien d'Atakin, vous allez arriver. Donc là, il y a 3 étapes, mais en réalité, il y en a plus que ça. Donc, on va vous demander le contact. Après, on va vous demander le SIRET de la société, la dénomination de l'entreprise, l'adresse. À partir de quand vous voulez que le mandat soit effectif. On va vous demander, donc comme je vous disais tout à l'heure, la carte nationale d'identité. On va vous demander le CABIS de la société. Il y a sûrement encore 2-3 petites informations qu'on va vous demander. Et à la fin, on vous demandera de signer le mandat qui va permettre à Quadient de réaliser cette opération pour vous, à savoir allez vous inscrire avec vos adresses, votre ou vos adresses électroniques sur l'annuaire. Donc, pour rappel, quand on a fait le précédent webinar, Thierry nous avait un peu expliqué que cette mise en place de mandat avait été un petit peu compliquée parce que c'est quelque chose que l'État avait rajouté un peu au dernier moment. Donc, eux, ils nous l'ont mis à disposition, si je me souviens bien, de la première semaine de juillet. Donc, nous, on avait déjà entamé les démarches avec eux. Donc, on a pu terminer assez rapidement cette mise en place. Et donc, c'est ce qui permet là d'avoir ce mandat et ce système de mandat en route assez rapidement.
Et donc, on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire la finalisation de l'inscription. Donc, c'est-à-dire que vous allez revoir toutes les informations que vous avez, enfin les informations importantes que vous avez saisies, donc le nom de votre société, l'enseigne, le pays, le format d'inscription que vous avez décidé, réception, envoi ou envoi et réception, le sirène de la société, la TVA intracommunautaire et vos adresses de facturation électronique. Donc là, là dans la présentation, j'en ai deux, mais je peux en avoir qu'une seule. Comme vous savez, 90% des sociétés auront comme adresse électronique le sirène. Donc, il y aura pour la plupart des gens une seule adresse. Donc, il est hyper important de vérifier à cette étape-là que tout soit juste. Si l'information, il y a une information qui est fausse, vous allez ici sur modifier les infos sociétés. Ça va vous ouvrir la petite fenêtre des informations sociétés. Vous réajustez les informations, vous faites enregistrer, vous refermez la fenêtre et ici les informations vont s'actualiser. Parce que quand vous allez appuyer sur finaliser mon inscription, vous allez avoir une petite confirmation, est-ce que vous êtes sûr que mes données sont bonnes? Et bien ça, quand vous allez appuyer sur oui, c'est vraiment le moment où les informations sont envoyées à Quadient et Quadient prendra ces informations-là, les combinera avec ce que DataKing a donné et les enverra à l'annuaire. Et donc, à partir de cette étape-là, vous serez officiellement dans l'annuaire. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est entre le moment où vous allez appuyer sur finaliser mon inscription et le moment où vous allez être réellement dans l'annuaire, combien de temps il va se passer. Mais à partir de quand vous allez avoir fini cette finaliser mon inscription, pour vous, entre guillemets, votre boulot, il est terminé. Donc maintenant, après, c'est à Quadient d'aller faire le job et d'envoyer tout ça vers l'annuaire. Voilà concrètement ce que vous avez à faire. Donc, c'est vraiment 4 étapes et il faut préparer les informations à l'avance pour être tranquille et que ça se passe le plus simplement possible. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Notre service client va pouvoir vous épauler et mettre tout ça en route avec vous. Je voulais vous parler, et oui, et donc il vous dit bravo, votre inscription est terminée, tout est OK, tout est envoyé à la plateforme et n'hésitez pas à demander de l'aide à notre service client s'il y a besoin. Donc là, voilà, le process, il est vraiment très simple. Les informations, c'est déjà des informations que vous avez déjà remplies et qu'on vous a déjà demandé de remplir par des précédents webinars. Donc, normalement, là, vous êtes vraiment dans la continuité de ce qu'on voit depuis un petit moment. Merci à vous, merci à tous. Bon après-midi, bonne fin de journée et au prochain webinar. Au revoir.